Alors, bonjour Estelle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, alors je m'appelle Estelle Billon-Spagnol, je suis autrice et illustratrice de livres pour enfants, enfin ça va des tout petits jusqu'aux romans ados. Voilà, donc en fait j'invente des histoires un peu pour tous les âges. Je fais ça depuis une quinzaine d'années. Tu présentes des ateliers auprès des enfants. En quoi consistent ces ateliers? Alors ça dépend ça dépend de l'âge des enfants, mais là les derniers ateliers que j'ai effectués, c'était en fait en rapport avec les émotions, parce que moi j'ai un dessin assez rapide. Ce qui m'intéresse, c'est l'expression de mes personnages. Mon but, c'est que l'enfant perçoive si le personnage est triste, en colère. Enfin voilà, c'est basé sur l'émotion. Et donc, évidemment, dans les ateliers, je parle de mon métier, de mon parcours, de comment je dessine, mais on fait aussi une partie graphique où chaque enfant devra faire vivre un personnage, son personnage, en lui faisant vivre des émotions différentes, très basiques, mais la colère, la joie, la tristesse. Et voilà, qui se rendent compte que juste avec les yeux qui changent, en deux, trois traits, on arrive à faire passer une émotion. Alors, en parlant de personnages, tu es illustratrice, mais tu es aussi autrice. Depuis combien de temps es-tu dans ce monde, justement? Alors ça fait une quinzaine d'années. J'ai commencé en fait à 30 ans, à 31 ans. Ma première publication, j'avais 32 ans, donc j'ai commencé assez tard, puisque avant j'ai fait des études de droit pour entrer dans la police. C'était un choix, c'était pas du tout par hasard ou par dépit. Mais voilà, c'était pas un métier qui me correspondait, donc il m'a fallu du temps. Enfin, j'ai eu 30 ans, c'était symbolique pour moi. Enfin voilà, donc j'ai tout quitté. Et après, il m'a fallu du temps pour reprendre le dessin que j'avais complètement perdu, faire un book, retrouver des histoires, démarcher des éditeurs. Donc ça a pris 2, 3 ans. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui t'inspire? Je parlerai d'Uderzo parce que quand j'étais petite, j'ai lu tous les Astérix, et je les ai lus 10 000 fois. C'est ce qui m'a donné envie de dessiner. Ensuite, dans l'illustration jeunesse, principalement, j'irais Tommy Ungerer. Voilà. Et si on te demandait de choisir entre dessiner et écrire, ce serait quoi? Ah mais c'est impossible. Non, c'est impossible parce que depuis toute petite, je tiens des journaux ou un peu des journaux intimes où j'écris et je dessine. Pour moi, tout est lié. Donc vous pouvez pas me poser cette question. Non, ça serait compliqué. Après, pour moi personnellement, je ferai toujours les deux. Après, en publication, je pense que maintenant ce qui m'intéresserait, c'est de creuser le roman ado. Peut-être pourquoi pas un jour le roman adulte, enfin sans que ça soit un défi plus dur à relever que le roman ado. Mais voilà, en ce moment, je creuse un peu plus l'écriture en profondeur, on va dire. Et quand tu écris, qu'est-ce qui t'inspire? Alors ça dépend à qui je m'adresse, si c'est pour les tout petits, les plus âgés ou les ados, mais en gros, je pars toujours de ce que moi je ressentais, soit à 5 ans, soit à 8 ans, soit à 15. Bon, 5, je m'en rappelle pas trop, mais à 8 ans, j'ai des souvenirs assez précis. Et comme en plus mon fils a 8 ans, le fait de le voir au quotidien, de le voir avec ses copains, ses copines, ça me rappelle moi des choses de mon enfance. Et donc voilà, l'inspiration vient de ce que je vois au quotidien, de ce que je lis aussi. J'ai toujours beaucoup lu depuis toute petite. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de faire mes propres histoires. C'est parce que j'ai lu tellement de chouettes livres que je me suis dit qu'il fallait que j'invente mes propres univers. Et, et donc voilà, donc tout dépend en fait de ce que je vois, de ce que je lis. Là, je suis en Polynésie, il y a des couleurs partout. Enfin, c'est tellement... forcément, ça se ressentira dans un album, je pense. Super, merci beaucoup Estelle. Merci.